Et si je vous disais que vous avez choisi vos parents, que avant même votre naissance, votre âme a délibérément sélectionné la famille dans laquelle elle allait s'incarner, connaissant parfaitement les défis et les leçons que ce choix impliquerait, cela peut paraître fou. Après tout, qui choisirait de naître dans une famille dysfonctionnelle? Qui opterait pour des parents abusifs, négligents ou tout simplement absents? Pourtant, c'est précisément ce que révèlent plus de 50 000 séances de régression dans des vies antérieures. C'est ce que des enfants de 2 à 4 ans décrivent spontanément, avant d'oublier. Et c'est également ce que des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent lors de leur revue de vie. Vous avez choisi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. C'est l'une des révélations les plus controversées et potentiellement transformatrices que vous rencontrerez dans toute la recherche sur la conscience et la vie après la mort. Une idée qui peut fondamentalement changer votre vision de votre enfance, de vos parents, de vos frères et sœurs et de toute votre histoire familiale. Bienvenue dans l'une des découvertes les plus controversées et transformatrices de la recherche sur la conscience, l'idée que les âmes planifient leurs vies avant de naître, et Raymond Moody et Conchita Porisso, en 1968. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans un cabinet à Paris. Le psychologue Antoine Lambert menait une séance d'hypnothérapie avec une femme souffrant de dépression chronique. Il tentait de la ramener à l'origine de sa douleur émotionnelle. Ce qui s'est passé ensuite allait changer à jamais notre compréhension de la vie et de la mort, sous hypnose profonde. La patiente n'est pas revenue à un souvenir d'enfance. Elle est remontée à quelque chose d'antérieur, bien avant. Elle a décrit être dans un espace entre les vies, entourée d'autres âmes qu'elle reconnaissait, des âmes qui, selon elle, étaient sa véritable famille. Lambert était sceptique au début. Après tout, il était un scientifique, pas un mystique. Mais lorsqu'il a commencé à entendre des récits identiques de patients complètement différents, de cultures différentes, de religions différentes, même d'athées, il a réalisé qu'il se passait quelque chose de réel. Au cours des décennies suivantes, Lambert a mené plus de 7000 séances de régression, chacune révélant le même schéma. Les âmes existent entre les vies, elles appartiennent à des groupes, et elles planifient leurs prochaines incarnations avec une précision impressionnante. Mais, attendez, avant de continuer, je dois aborder la question qui vous taraude probablement l'esprit. Si les âmes choisissent leur famille, pourquoi quelqu'un choisirait-il de souffrir? Pourquoi une âme choisirait-elle de naître dans la pauvreté, dans l'abus, dans des circonstances traumatisantes? Pierre Dubois, auteur du livre « Le don de votre âme », endossé par Raymond Moody, a identifié 4 raisons principales pour lesquelles les âmes planifient des défis avant de naître. Première raison, l'équilibre karmique. Les actions des vies passées créent des énergies qui doivent être équilibrées. Si vous avez causé de la souffrance à quelqu'un dans une vie antérieure, vous pouvez choisir d'expérimenter une souffrance similaire pour véritablement comprendre l'impact de vos actions. Deuxième raison, la guérison. Certaines blessures sont si profondes qu'elles nécessitent de multiples vies pour être guéries. Une âme peut choisir des circonstances qui ramènent à la surface des traumatismes anciens, permettant qu'ils soient finalement traités et libérés. Troisième raison, le service. Certaines âmes choisissent des vies difficiles spécifiquement pour aider les autres. Un enfant qui naît avec un handicap peut offrir à ses parents l'opportunité de développer la compassion, la patience et l'amour inconditionnel. Quatrième raison, la connaissance de soi. Les plus grands défis révèlent qui nous sommes réellement. Une âme peut choisir des circonstances extrêmes pour découvrir sa propre force, sa résilience et sa capacité d'aimer même dans les situations les plus difficiles. Cela ne signifie pas que la souffrance est bonne ou souhaitable. Cela signifie que, d'une perspective beaucoup plus large que ce que nous pouvons voir pendant que nous sommes incarnés, il existe un but, et voici quelque chose que peu de gens considèrent: l'amour impliqué dans ce processus. Imaginez une âme qui accepte d'être votre père abusif dans cette vie. Cette âme sait que, en interprétant ce rôle, elle vous causera une douleur réelle. Elle sait que vous pouvez la haïr pendant des décennies. Elle sait qu'elle portera le karma d'avoir blessé quelqu'un qu'elle aime profondément au niveau spirituel. Et pourtant,
Cette âme accepte, par amour pour vous, parce qu'elle sait que vous avez besoin de cette expérience pour grandir d'une manière qu'aucune autre circonstance ne pourrait vous offrir. Ce n'est pas une justification de l'abus. Les comportements abusifs doivent être confrontés et interrompus. Mais c'est une perspective qui peut transformer la façon dont nous traitons les expériences douloureuses du passé. La souffrance n'a pas été vaine. Elle faisait partie d'un programme que vous avez vous-même conçu. Maintenant, parlons des preuves. Parce que ce n'est pas seulement de la philosophie. Il existe des données. Raymond Moody, Concordat Commisso. L'Institut Antoine Lambert, fondé pour poursuivre le travail du docteur Lambert, a déjà documenté plus de 55 000 séances de régression dans la vie entre les vies. Ces séances ont été menées par plus de 200 thérapeutes certifiés dans 40 pays, dans 24 langues différentes. Et le plus impressionnant, les récits sont cohérents. Des personnes de cultures complètement différentes décrivent le même processus. Après la mort, l'âme passe par une période de transition. Elle se réunit avec son groupe d'âmes, des êtres avec qui elle partage de multiples vies. Elle revoit la vie qu'elle vient de terminer. Et ensuite, quand elle est prête, elle commence à planifier la prochaine. La planification est détaillée, selon les récits. Les âmes choisissent non seulement leurs parents, mais aussi l'ordre de naissance entre frères et sœurs, l'ère historique, le pays, la culture, le groupe socio-économique. Elles choisissent des défis spécifiques qu'elles veulent relever et des leçons spécifiques qu'elles veulent apprendre. Et voici quelque chose de fascinant. Elles ne choisissent pas seules. Les récits décrivent des conseils de serres plus évolués qui aident à la planification, décrivent des négociations avec d'autres âmes qui acceptent de jouer des rôles spécifiques. Le père abusif peut être une âme chérie qui a accepté d'interpréter ce rôle douloureux pour vous apporter une leçon nécessaire. Cela peut sembler perturbant, je sais. Mais pensez-y d'une autre manière. Si vous saviez, avant de naître, que certains défis seraient nécessaires à votre croissance, ne préféreriez-vous pas que ces défis viennent de quelqu'un qui vous aime profondément au niveau de l'âme, quelqu'un qui est disposé à porter le fardeau karmique de vous causer de la douleur, sachant que c'est pour votre bien supérieur? Vous vous souvenez quand j'ai mentionné que les enfants rapportent également ces expériences? C'est particulièrement important parce que les jeunes enfants n'ont pas de contamination culturelle sur ces concepts. Le docteur Jean-Pierre Lemaire, de l'Université de la Sorbonne, a passé 40 ans à faire des recherches sur les enfants qui affirmaient se souvenir de vies antérieures. Il a documenté plus de 2600 cas, et dans une minorité significative de ces cas, les enfants se souvenaient non seulement de vies antérieures, mais aussi de la période entre les vies. Elles décrivaient avoir choisi ses parents. Elles décrivaient observer leurs futures familles avant de naître. Elles décrivaient le moment de la conception et de l'entrée dans le corps. Un cas particulièrement marquant concerne une enfant qui a dit à sa mère, presque littéralement, qu'elle et sa maman spirituelle l'avaient choisi pour être sa prochaine mère. Il a continué à en parler alors qu'il était très petit. Et la mère a tout écrit dans un journal. C'est fascinant. Comment un enfant de 3 ans inventerait-il quelque chose comme ça? D'où viendrait cette narrative complexe sur la planification prénatale et les mères spirituelles? Cela nous pousse à nous interroger profondément. La recherche de Jean-Pierre Lemaire est continuée aujourd'hui par la division des études perceptuelles de l'Université de la Sorbonne, qui a déjà collecté plus de 2500 cas codifiés dans plus de 200 variables. C'est un travail colossal. Et il n'y a pas que des mémoires verbales. Jean-Pierre Lemaire a découvert que beaucoup de ces enfants avaient des marques de naissance, qui correspondaient à des blessures subies par la personne qu'ils prétendaient avoir été. Certains démontraient des phobies liées au mode de mort de la vie antérieure, fréquemment avant même de verbaliser leur mémoire, dans 36% d'une série de 387 cas. Les enfants montraient des peurs inexpliquées, liées à la façon dont la personne antérieure était morte. Un enfant avec une peur irrationnelle de l'eau pourrait se souvenir d'une mort par noyade. Un enfant terrorisé par la hauteur pourrait porter la mémoire d'une chute fatale. Imaginez. Ces peurs apparaissaient fréquemment avant que les enfants n'aient l'âge suffisant pour articuler leur mémoire. Comment expliquer cela?
sans considérer la possibilité que quelque chose soit transféré d'une vie à une autre. On ne peut pas ignorer cela. Et parmi ces enfants, certains décrivent spécifiquement la période d'intermission. Ils parlent d'observer leurs futurs parents, du processus de choix, du moment où ils ont décidé d'entrer dans cette famille spécifique. Une décision cruciale. Les chercheurs ont identifié 3 phases distinctes dans les mémoires d'intermission. Premièrement, un stade de transition, juste après la mort antérieure. Deuxièmement, un stade stable, dans un lieu spécifique dans le monde spirituel. Troisièmement, un stade de retour, qui implique de choisir des parents. Et la conception, une vraie aventure. Mais, et les expériences de mort imminente? Que révèlent-elles sur le choix de famille? C'est là que ça devient encore plus intéressant. Durant la revue de vie, un des éléments les plus communs des EMI. Les personnes ne revoient pas seulement leurs actions dans cette vie. Certaines rapportent voir la planification qui a eu lieu avant la naissance. Dans un cas documenté, un homme appelé Étienne a décrit que sa revue de vie a commencé en montrant les circonstances avant sa naissance. Les êtres spirituels ont demandé à Étienne comment et pourquoi il avait choisi ses parents spécifiques. Étienne a expliqué qu'il les avait choisis, tant pour les aider dans leur chemin, que pour atteindre son propre apprentissage. Une symbiose parfaite. Il a revécu sa propre naissance. Il a senti l'amour de ses parents, et aussi leur colère. Il a vu tous les épisodes bons et mauvais de sa vie, et le plus important, il a compris le but derrière chacun. C'est profondément transformateur. Étienne n'était pas le seul. Des chercheurs d'expériences de mort imminente ont documenté d'innombrables cas où la revue de vie s'étend au-delà de la naissance, montrant la planification qui a eu lieu avant. Les preuves s'accumulent. Une femme a rapporté cette revue, avant de naître, observé différentes familles potentielles. Elle a décrit sentir les énergies de chaque famille, évaluer quels défis chacune offrirait, et finalement choisir celle qui fournirait exactement les expériences dont elle avait besoin. C'est stupéfiant. Le plus surprenant était qu'elle a reconnu des moments de sa vie réels, qui correspondaient aux prévisions qu'elle avait faites avant de naître. Des circonstances qui semblaient aléatoires ou injustes, maintenant faisaient sens comme partie d'un plan plus grand, au destin connecté. Un autre récit décrit un homme qui, durant son EMI, a vu non seulement ses propres choix pré-naissance, mais aussi ceux de ses familiaux. Il a compris que chaque membre de sa famille était venu avec un but spécifique, et que les conflits entre eux étaient, d'une certaine façon, chorégraphiés pour la croissance de tous. Une danse complexe. Ah, ça change complètement la perspective, non? Si vous avez passé votre vie entière à être en colère contre vos parents, parce qu'ils n'étaient pas ce que vous vouliez qu'ils soient, imaginez découvrir que c'est vous qui les avez choisis, que les difficultés qu'ils ont apportées étaient exactement ce que vous avez demandé pour votre croissance. Un défi, mais une opportunité. Ce n'est pas facile à accepter, mais c'est libérateur. Parce que si vous avez choisi, alors vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un protagoniste. Vous êtes une âme puissante qui est venue à cette vie avec un but. Et vos parents, peu importe qu'ils soient imparfaits, ont été les instruments que vous avez sélectionnés pour accomplir ce but. C'est un renversement complet. Maintenant, je dois faire une pause importante ici. Écoutez attentivement. Vous venez de recevoir des informations qui peuvent transformer complètement votre relation avec votre famille, avec votre passé, avec votre propre identité. Si cela a résonné avec vous d'une façon ou d'une autre, considérez cliquer sur le Super Thanks. Quand vous soutenez cette chaîne, vous aidez à répandre ces recherches à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de cette mission. Votre soutien compte. Maintenant, allons approfondir encore plus. Notre concept de groupe d'âmes est central pour comprendre pourquoi nous choisissons certaines familles. Selon Antoine Lambert, les âmes n'existent pas isolément dans le monde spirituel. Elles appartiennent à des groupes, généralement de 3 à 25 âmes, qui partagent des niveaux similaires de développement et des objectifs d'apprentissage. Une communauté d'âmes.
Ces groupes fonctionnent comme des cercles d'apprentissage. Les membres se soutiennent mutuellement dans la croissance spirituelle et, le plus important, ils réincarnent ensemble répétitivement, assumant différents rôles dans la vie les uns des autres, des relations complexes. Votre père dans cette vie peut avoir été votre fils dans une vie passée. Votre mère peut avoir été votre sœur, votre ami, même votre ennemi. Les rôles changent, mais les âmes restent connectées. C'est un ballet éternel. Antoine Lambert a découvert que les âmes exhibent même des couleurs d'énergie différentes, qui indiquent à leur niveau de développement. Les âmes plus jeunes tendent à présenter une énergie blanche pure. Avec l'avancement, l'énergie se fait plus dense, se déplaçant vers des tons d'orange, jaune, vert et finalement bleu. Un spectre magnifique. Les âmes plus avancées choisissent fréquemment des vies plus challengeantes, parce qu'elles sont prêtes pour des leçons plus intenses. Cela expliquerait pourquoi certaines personnes semblent affronter des difficultés disproportionnées. Elles peuvent être des âmes anciennes, qui ont choisi des curriculums avancés. Un parcours de vie unique. Et voici quelque chose de particulièrement intéressant sur les familles. Selon Antoine Lambert, les membres du même groupe d'âmes réincarnent fréquemment comme membres de la même famille biologique. Votre frère irritant peut être une âme avec qui vous partagez des dizaines de vies. Votre grand-mère affectueuse peut être votre compagne d'apprentissage depuis des siècles. Une histoire profonde. Mais tous les membres de la famille ne viennent pas du même groupe d'âmes. Parfois, des âmes de groupes différents s'accordent pour se rencontrer au sein d'une même famille, afin de travailler sur des leçons spécifiques qui nécessitent des perspectives divergentes. Imaginez ces familles, où un membre semble complètement différent des autres, où une personne a des valeurs, des intérêts et un tempérament radicalement distinct. Cette âme, venue d'un groupe différent, apporte alors l'énergie contrastante nécessaire à l'apprentissage de tous. Les frictions familiales, envisagées sous cet angle, ne sont pas des accidents. Ce sont des caractéristiques planifiées du programme d'apprentissage. Mais qu'en est-il du libre arbitre, si tout a été planifié avant la naissance? Avons-nous réellement le choix maintenant? C'est une question cruciale, et la réponse est fascinante. Selon les récits issus des séances de régression, la planification prénatale établit un squelette, un ensemble de circonstances, de défis et de rencontres que l'âme souhaite expérimenter. Mais la façon dont nous répondons à ces circonstances nous appartient entièrement. Vous avez peut-être planifié de naître dans une famille difficile pour apprendre le pardon. Mais choisir de pardonner ou de garder rancune, c'est votre décision. Le libre arbitre n'est pas éliminé par la planification prénatale. Il s'exerce à l'intérieur de celle-ci. De plus, les contrats d'âme ne sont pas rigides. Ils peuvent être renégociés tout au long de la vie, au gré des changements de circonstances et des nouvelles opportunités. Certaines clauses de sortie sont intégrées aux accords. Tout n'est pas prédéterminé. Ceci nous amène à une question pratique. Que faire de cette information? Si vous avez des relations familiales difficiles, comment cette perspective peut-elle vous aider? Premièrement, elle offre un changement de récit. Au lieu de voir vos parents comme des personnes qui vous ont fait défaut, vous pouvez les voir comme des âmes qui ont accepté de jouer des rôles difficiles pour votre bénéfice. Cela ne justifie pas les comportements abusifs, mais cela peut ouvrir l'espace à la compassion. Deuxièmement, elle offre de la responsabilité. Si vous avez choisi ces circonstances, la question n'est plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je suis censé apprendre de cela ?» Ce changement de question est transformateur. Troisièmement, elle offre la paix. Savoir qu'il existe un but supérieur, même quand nous ne parvenons pas à le voir, peut apporter un sentiment d'ordre au chaos de la vie familiale. Il y a aussi un quatrième bénéfice que peu de gens considèrent. Comprendre la planification prénatale peut changer la façon dont nous nous relions à nos propres enfants. Si vous êtes parent, pensez-y. Votre enfant vous a choisi. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez exactement ce dont cette âme a besoin pour grandir
vos faiblesses, vos limitations, même vos erreurs d'éducation, peuvent faire partie du programme que votre enfant a dessiné pour lui-même. Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire d'efforts en tant que parent. C'est une invitation à faire davantage confiance au processus, à comprendre que, derrière les difficultés de l'éducation des enfants, un but supérieur est en train de s'accomplir. Et quand vos enfants grandissent et semblent rejeter tout ce que vous avez essayé de leur enseigner, peut-être que ce rejet est exactement ce dont ils avaient besoin pour devenir qui ils étaient devenus être. Sophie Leclerc, qui écrit sur la planification de l'âme sur le blog de Raymond Moody, note que chaque âme a un libre arbitre complet sur le rôle à adopter et sur la façon dont ses leçons choisies s'entrelaceront avec celles des autres au sein de son unité familiale. Cela signifie que, même au sein d'une famille, chaque membre vit son propre programme. Les conflits qui surgissent ne sont pas des échecs, ce sont des intersections de multiples chemins d'apprentissage. Bien sûr, les sceptiques argumenteront que tout cela peut être de l'imagination, de la projection psychologique, un désir de trouver un sens là où il n'y en a pas, et ils pourraient avoir raison. Mais Raymond Moody, qui a passé 50 ans à étudier ces expériences, a toujours fait une observation importante. La constance des récits, à travers les cultures, les religions et les époques, suggère que quelque chose de réel est en train d'être accédé. Nous ne pouvons pas prouver scientifiquement que les âmes existent ou qu'elles planifient leur vie. Mais nous ne pouvons pas non plus expliquer pourquoi tant de personnes, indépendamment de leur background, décrivent des expériences si semblables. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir si c'est littéralement vrai. Peut-être que la question est de savoir si cette perspective est utile, si croire que vous avez choisi votre famille vous aide à pardonner, à grandir, à trouver la paix. Cela n'a-t-il pas de la valeur, indépendamment de sa véracité littérale? Il y a quelque chose de plus que je dois partager avant de conclure. Quelque chose qui est peut-être la partie la plus réconfortante de toute cette recherche, selon les récits des séances de régression et des EMI. La planification prénatale ne se déroule pas en isolement. Avant de naître, vous avez eu des aperçus de la vie que vous alliez vivre. Vous avez vu les moments difficiles que vous affronteriez. Vous avez ressenti à l'avance la douleur que vous expérimenteriez. Et malgré tout, vous avez choisi de venir. Cela signifie que, à un niveau profond, vous saviez déjà que vous pouviez gérer tout ce que vous affrontez maintenant, votre âme, avant de naître, a regardé cette vie, avec tous ses défis, et a dit « Oui, je peux le faire, je dois le faire, je veux le faire ». Dans les moments les plus difficiles, quand il semble que la vie est trop lourde à porter, souvenez-vous de cela. Vous avez déjà vu ce film auparavant. Vous saviez déjà ce qui allait arriver, et vous avez choisi de venir quand même, parce que vous saviez que vous en étiez capable. Cette perspective n'élimine pas la douleur, mais peut-être lui donne-t-elle un sens différent. Je veux conclure avec une réflexion sur ce que cela signifie pour la façon dont nous vivons. Si votre âme a choisi cette famille, cette vie, ces défis, alors chaque difficulté que vous rencontrez est une opportunité que vous avez vous-même créée. Chaque relation compliquée est un programme que vous avez vous-même dessiné. Chaque moment de souffrance contient une leçon que vous avez vous-même demandé à apprendre. Cela ne rend pas la souffrance plus facile, mais peut-être la rend-elle plus significative. Et quand nous regardons nos familles, peu importe à quel point elles sont imparfaites, nous pouvons voir quelque chose au-delà des failles humaines. Nous pouvons voir des âmes courageuses qui ont accepté de jouer des rôles difficiles, qui se sont portées volontaires pour nous défier, nous frustrer, nous blesser. Tout cela au nom de notre croissance. Voir les choses ainsi n'est pas facile. Cela requiert une maturité spirituelle. Cela requiert une disposition à abandonner la victimisation et à embrasser la responsabilité. Cela requiert la foi en un but supérieur. Et voici le paradoxe le plus beau de toute cette recherche. Plus votre enfance a été difficile, plus votre famille m'a été un défi, plus votre âme a été courageuse en la choisissant. Les jeunes âmes, selon Antoine Lambert, ont tendance à choisir des vies relativement faciles. Elles sont encore en train d'apprendre les bases. Mais les âmes plus matures,
qui ont déjà vécu de nombreuses vies, choisissent souvent des défis intenses, parce qu'elles sont prêtes à accélérer leur croissance. Si votre famille a été particulièrement difficile, considérez la possibilité que votre âme soit particulièrement forte, que vous soyez venu en cette vie, non pas en victime du destin, mais comme un étudiant avancé, ayant choisi un cursus intensif. Cela ne minimise en rien votre souffrance. La souffrance est réelle, indépendamment de son origine spirituelle. Mais cela peut, peut-être, vous donner une nouvelle façon de vous percevoir. Non pas comme quelqu'un qui a manqué de chance, mais comme quelqu'un d'assez courageux pour choisir une vie difficile, au nom de sa propre évolution. Il existe une pratique simple, que certaines personnes trouvent utile après avoir pris connaissance du concept de planification prénatale. Elle consiste à regarder chaque membre de votre famille et à vous demander « Qu'est-ce que mon âme a pu vouloir apprendre ?» Avec cette personne spécifique, ne cherchez pas de réponse immédiate. Posez simplement la question et permettez aux prises de conscience d'émerger au fil du temps. Vous pourriez être surpris, de ce qui se révèle, lorsque vous changez le prisme, à travers lequel vous voyez vos relations familiales. Mais, pour ceux qui parviennent à opérer ce changement de perspective, la récompense est immense. Des relations qui semblaient irrémédiablement brisées peuvent être guéries. Des ressentiments que nous traînons depuis des décennies peuvent être libérés, et nous pouvons enfin faire la paix, non seulement avec notre famille, mais avec la vie même que nous avons choisi de vivre. Votre âme savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle a choisi cette famille. Faites-lui confiance. Raymond Moody insiste sur ce point, et peut-être, juste peut-être, les moments les plus difficiles de votre vie familiale étaient exactement les moments pour lesquels vous étiez venus, les leçons que votre âme avait le plus besoin d'apprendre, les défis qui vous rendraient plus fortes, plus sages, plus compatissants non pas parce que vous méritiez de souffrir, mais parce que vous étiez assez fort pour transformer la souffrance en sagesse. C'est là le véritable cadeau de la planification prénatale, selon Raymond Moody. Non pas des réponses faciles à des douleurs complexes, mais une invitation à regarder votre propre vie, avec les yeux de votre âme, à reconnaître que, à un niveau qui dépasse la compréhension humaine, tout a toujours eu un sens. Si cette vidéo a modifié votre perception de votre famille d'une manière ou d'une autre, j'aimerais beaucoup vous lire dans les commentaires. Quelle relation familiale prend tout son sens maintenant? Vue à travers ce prisme, pouvez-vous imaginer pourquoi votre âme aurait choisi ces personnes spécifiques? Commentez ci-dessous. Vos réflexions peuvent aider d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves.